Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos que j'avais envie de vous faire, qui est déjà vue sur YouTube, mais j'ai plein d'idées qui me popent dans la tête et ça m'inspire aussi, donc j'avais envie aussi de vous faire ce genre de vidéo qui est de vous parler de mes lectures dans le mois. Donc c'est parti pour vous présenter ça, vous allez vous en douter que au moins 98% de mes lectures sont des mangas ou des webtoons. Donc c'est vrai que je lis des romans de temps en temps, ça m'arrive quand je m'intéresse aux romans. Mais il y a beaucoup de light novels qui m'intéressent aussi, qui sont de mangas. Mais voilà. Donc c'est parti pour vous présenter mes lectures de tout ce que j'ai lu ce mois-ci. J'ai du coup lu le 9e tome du manga Beck, qui est édité par Delcourt Tonkam, c'est du mangaka Harold Sakuichi, et j'ai beaucoup aimé ce 9e tome, je l'ai lu en appréciant lentement, mais ça nous laisse sur un suspense, et je suis pressée d'avoir le 10e tome, ça va être long, enfin ça va être long, non, dans 2 mois, dans moins d'un mois et demi maintenant, ça va être long, mais là on est vraiment, ça avance rapidement, et on y suit encore notre futur groupe, j'espère, qui enchaîne les chants, les concerts et tout ça. Donc voilà, j'ai lu le 9e tome de Beck. J'ai ensuite lu le 28e tome de Fear Thoughts. Alors il était sorti, oui, au mois de mars, et je l'ai lu qu'au mois d'avril. Autant dire que j'avais eu une pile à lire, et j'ai encore une pile à lire de cette taille. Donc je lis petit à petit, et j'essaye d'en lire assez rapidement, mais en les appréciant parce que c'est très important. Donc Fear Thoughts, c'est du mangaka Asushi Okubo, édité par Kana. On est en plein dans l'action, on sent que on arrive vers la conclusion du manga qui, bien sûr, finit en 34 tomes au Japon. Là, on est donc au 28e. J'ai eu peur dans ce 28e tome parce que voilà, il y a des petits personnages chouchous et là, on est clairement dans la guerre et les combats. Donc c'est assez flippant, donc ça nous a laissé sur un suspense de fou et j'attends de voir ce qui va se passer dans ce 29e tome qui va réserver du lourd parce que ça sent clairement pas bon, mais voilà quoi. Donc 28e tome que j'ai lu. J'ai ensuite lu le 6e tome de Sasaki et Miyano. Ah, j'ai adoré. J'ai clairement adoré. Ce tome, c'était une pépite. C'était le petit chou à la crème sur mon petit cœur. Pourquoi un chou à la crème? Je sais pas, j'ai pensé à Machel d'un coup. Ça a été le petit chou à la crème dans mon petit cœur et j'ai adoré ce 6e tome qui, enfin, on a une évolution entre nos deux personnages trop choupis entre eux. Moi, je suis fan. Alors oui, c'est un BL, mais c'est très soft, il n'y a pas du tout de scène, de sets ou tout ça, donc si vous n'aimez pas les BL, même s'il n'y a pas de scène, de sets, je vous le conseille pas, mais si vous aimez les histoires d'amour entre deux lycéens qui se respectent et qui sont juste mignons l'un et l'autre, je peux que vous conseiller parce que il est juste trop chou. Et vivement le 7e tome pour voir ce qui va se passer dans le 7e tome parce que ça nous a laissé sur une scène beaucoup trop choupie pour moi d'attendre. Ça va être long d'attendre, mais on va attendre patiemment. Du coup, Sasaki et Miyano qui est édité par Akata et de la mangaka Shu Haru Sono. Moi et ma prononciation, ça fait 2. Il est beau, il est trop beau, voilà. Enfin bref, j'ai rien d'autre à dire. J'ai ensuite, encore une fois, un BL. J'ai lu le 4e tome du manga Love Meets Up. Il est dans une jaquette hivernale. Nous sommes en plein printemps, mais le printemps, il arrive timidement actuellement. Donc c'est plutôt sympathique. Mais on est sur une évolution entre les deux personnages. J'attends de voir la suite dans le 5e tome parce que voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis le personnage principal me fait taper des barres, encore une fois avec ses têtes atypiques. Il fait des grimaces sorties de nulle part
Et c'est juste hallucinant. Alors je voulais voir si je pouvais vous montrer quelques pages, mais bah, à part celle-là, j'ai peur que ça vous spoil, donc je vais pas vous montrer le reste. Donc édité par Akata, encore une fois aussi. Alors le scénario c'est Wataru Inekure et le dessin c'est Haruko. Ah, j'en ai lu quand même pas mal, hein. J'ai oublié de vous préciser combien de tomes j'avais lu, ce mois-ci. Alors, au total, j'ai lu 20 livres, donc 19 tomes pour être exact, et un livre hors manga que je n'ai pas malheureusement avec moi, mais je vous le dirai après pourquoi. Et j'ai lu 4 webtoons sur la plateforme Webtoon. Voilà, comme ça, je vous ai donné l'info entre deux. Et j'ai bien sûr lu ma plus grosse lecture de ce mois-ci a été Blue Lock. Blue Lock, je l'ai clairement enchaîné ce mois-ci. J'ai lu 2, 4, 6, 8 tomes au total. Alors, j'ai acheté les tomes petit à petit, hein, j'en ai acheté 2 par 2 par 2. Donc ça veut dire que j'en achetais 2 une semaine, je lisais les 2. Si ça me plaisait toujours autant, je rachetais 2 tomes et ainsi de suite pour éviter d'être déçu et de prendre trop de livres et qu'au final je les lise pas. Et j'ai adoré. J'ai enchaîné les tomes à une vitesse, j'ai totalement eu un coup de cœur dès le 4e tome. L'histoire a pris du temps à avancer et ça c'est normal. C'est normal parce que ça nous explique l'histoire, ça nous présente les personnages, ça nous explique le but du Blue Lock. Et là, on est vraiment sur petit à petit. Et pourtant, je ne suis pas du tout foot, je suis pas du tout sport. Clairement, je suis pas une supportrice de sport. Et pourtant, j'ai totalement adoré parce que ça nous parle pas que de foot, de sport là-dedans. Ça nous fait un espèce de battle royale dans ce manga. Donc, on a des épreuves et des épreuves où t'es éliminé. Et voilà quoi, j'ai adoré. J'ai pas de préférence pour les personnages, je les trouve tous géniaux, les uns que les autres. Ils ont un trait de caractère que j'apprécie énormément. C'est vrai que j'ai mon petit chouchou, j'aime beaucoup Bashira, mais je pense que je suis pas la seule à aimer Bashira. Mais voilà, j'ai lu le tome 6, 7, 8, enfin j'ai lu du tome 6 au tome 13, donc je suis à jour dans Blue Lock. Je vais quand même vous montrer les jaquettes, même si je vous les avais déjà montrées dans la vidéo de mes achats manga du mois d'avril, je crois, hein, ou mars, je sais plus. Je sais plus à force, moi c'est avril je crois. Le 8e tome, le 9e, et franchement, si vous ne connaissez pas Blue Lock encore, c'est juste une pépite. Alors moi on m'a conseillé absolument de lire le manga avant de regarder l'anime parce qu'on m'a dit que l'anime n'était pas fidèle au manga, enfin il était fidèle au manga mais pas tellement et que le manga était 100 fois mieux que l'anime. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Je veux pas de haine, hein, donc on se calme. Donc voilà, j'ai adoré et voilà, coup de cœur total. On y suit Izagi dans son aventure de devenir le meilleur buteur du Blue Lock et on y suit d'autres nouveaux personnages qui apparaissent petit à petit à chaque nouvelle épreuve dans les du tome 6 au tome 13. Donc, voilà. Donc j'attends avec impatience le tome 14 parce que ça nous réserve une belle épreuve, je pense, dans le 14e tome parce que là il se prépare pour du lourd quoi. Et je suis pressée de découvrir qu'est-ce qui va se passer dans ce 14e tome quoi. Ah là là, ça va être tellement bien. J'ai ensuite lu, encore une fois, dans la même continuité de Blue Lock, j'ai lu le tome 1 du manga Blue Lock épisode Nagi qui va nous raconter l'histoire de Nagi qui fait la rencontre de Mikage et comment ils sont arrivés au Blue Lock et donc toute leur histoire avant le Blue Lock. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome parce que voilà, j'aime bien Nagi, je le trouve trop chou, il me fait penser un peu à Kuroko dans Kuroko no Basket et voilà, je sais pas pourquoi, il a un petit charme. Bon, il est un peu je m'en foutisme, flemme, j'ai pas envie de courir, enfin j'ai pas envie de faire du foot, flemme, mais il le fait quand même pour faire plaisir. Enfin bah, bref, j'ai beaucoup aimé ce premier tome et j'ai lu du coup le premier tome ce mois-ci. J'ai ensuite lu le manga Criminal Fursal, le tome 6. J'ai beaucoup apprécié, là on est sur les deux personnages qui se bastonnent, toujours vraiment des rivaux, s'entendent comme chat et souris, c'est hallucinant donc ça m'a fait bien rire.
Elle a son caractère toujours aussi badass. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle sait dire les choses quand elle a envie de dire les choses. Si elle a envie de t'envoyer paître, elle t'envoie paître. Et j'apprécie beaucoup de suivre du coup leur histoire. Et la fin nous présage... Ça sent pas bon, clairement. Je sens que le 7e tome, ça sent pas bon. Mais bon, voilà. J'ai beaucoup apprécié ce 6e tome, qui est de la mangaka Atsuka Kunichi, et c'est un seinen édité par Pika Édition. Donc j'ai lu ce 6e tome ce mois-ci. J'ai lu ensuite le tome 2 de Valhalla The Black Iron. J'ai adoré. Alors j'ai eu des sueurs froides, mais j'ai adoré. Les détails des dessins sont ouf, c'est hallucinant. J'ai l'impression de retrouver un peu Berserk, mais voilà, j'ai lu que le premier tome de Berserk et après voilà, donc j'ai pas continué sur ma lancée, mais j'ai l'impression de retrouver un peu cet univers-là, mais on est dans le milieu Valkyrie avec un samouraï, tout ça, et les détails sont hallucinants. C'est un manga que je conseille pas à tout le monde parce qu'il est assez cru, il est assez gore. On a vraiment... les scènes sont bien détaillées sur le décapitage de tête, de sang, de sanglots. Voilà, c'est vraiment très bien dessiné. C'est hallucinant. Et j'ai juste adoré. Sachant qu'en plus, il y a 6 tomes au total dans cette série. Voilà, je me suis laissé tenter et c'est un seinen édité par Kion. Et c'est du mangaka Toshimitsu Matsubara. Est-ce que je peux vous montrer? Ouais, je peux vous montrer la première page. Les autres mangas, j'ai pas pu vous montrer les premières pages. Et je vous montre pas le reste, sinon ça va vous spoiler. Donc j'ai lu ce 2e tome qui est une pépite. Franchement, je vous le conseille si vous aimez un peu le genre univers Berserk, un peu l'univers un peu samouraï, guerre. Mais si vous aimez l'univers un peu de l'époque où il y avait des bastons, des batailles médiévales, tout ça... Trop bien. Trop bien, trop bien. J'ai lu ensuite le 17e tome du manga Art, parce que de toute façon, Art, je suis obligée de le lire le mois où il est sorti. J'aime trop ce manga, ça a été un coup de cœur dès les premiers tomes. On est sur une jeune fille qui continue son aventure de vouloir devenir artiste peinte. Là, on a du coup la guerre qui s'est déclarée dans le pays et elle va du coup retourner dans son village du tout début, là où il y a son maître, enfin celui qui lui a appris à peindre, à dessiner, et elle va essayer d'aller le retrouver en traversant la guerre, les champs de ruines et tout ça. Et je suis toujours aussi fan de ce manga et franchement je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez de ce manga, parce qu'il est juste bien et tellement bien pensé et les dessins sont juste magnifiques que je ne comprends pas pourquoi il n'est pas aussi connu que Blue Period, qui est pareil, dans la même thématique. Bon, c'est vrai que Blue Period se passe plus dans un temps moderne que dans un temps un peu renaissance. Donc là, c'est dans un temps renaissance. Mais vraiment, je ne comprends pas. Donc Art, c'est de la mangaka. Je crois que c'est une mangaka. Kei Okubo. Et c'est édité par Kumiku. Ils font pas beaucoup de mangas. Mais moi, je crois que c'est l'un des seuls que j'ai de cet éditeur-là. Art. Voilà, tout simplement. Donc j'ai lu le 17e tome et vivement le 18e tome. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai ensuite lu le premier tome du manga Shangri-La Frontier parce que j'avais un abonné qui m'avait conseillé ce manga, qui m'avait dit tu vas voir si t'aimes les jeux vidéo, tu vas beaucoup apprécier ce premier tome parce que c'est dans un univers jeux vidéo et tout ça. Et clairement, j'ai adoré. Je suis pressée de me procurer la suite, que je vais me procurer petit à petit, parce que j'arrive pas à trouver le tome 2 dans le magasin à côté de chez moi, mais je pense que je vais me le commander sur internet, clairement. C'est vraiment un manga qui parle de jeux vidéo et qui pourrait intéresser même les non-joueurs de jeux vidéo, parce que l'histoire elle est bien pensée, on est sur un jeune homme qui aime pas n'importe quel genre de jeu, il aime les jeux qui sont des bouses totales. J'ai beaucoup apprécié et j'ai adoré. J'ai adoré ma lecture et je suis pressée de me procurer la suite de ce manga qui est par... Alors le scénario, il y a 2 personnes. Le scénario c'est Katarina et le dessin c'est Ryotsuke Fuji. C'est édité par Glénat et c'est un shonen.
Et j'ai bien sûr la couverture du premier tome de l'opération 48 heures BD. Donc ils ont une jaquette spéciale pour les 48 heures BD que j'avais expliqué aussi dans la vidéo. J'ai aussi lu le premier tome du spin-off du manga Demon Slayer School Day où on a les personnages qui sont en chibi et ça va nous raconter l'histoire de Tanjiro, Nezuko, de Inosuke et Zenitsu qui sont à l'école, qui sont élèves dans une école et leurs professeurs sont les piliers. Et j'ai beaucoup rigolé dans ce premier tome. On est vraiment sur un manga très loufoque, très comique et j'ai beaucoup aimé parce que les personnages me manquaient énormément depuis la fin de Demon Slayer et c'est la petite cerise sur le gâteau qui me met du baume au cœur. J'ai des expressions quand je parle, c'est hallucinant. Je m'arrête plus quand je parle de manga, je suis passionnée, c'est hallucinant et c'est juste très marrant. Donc si vous aimez l'univers Demon Slayer, que vous aimez les chibi, le dessin chibi en façon très mignon, je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez rigoler aussi, je vous le conseille parce qu'il est vraiment juste excellent, il m'a fait bien rire. Il y a 4 tomes encore en cours au Japon, donc à voir combien il y aura de tomes. Ça a été approuvé par la mangaka Koyo Haru Gotoge et ça a été dessiné par Natsuki Okami. Voilà. Du coup, voilà, j'ai la petite bannière, mais voilà. Sinon, c'est... voilà. Et Nezuko, à la place de son morceau de bambou, elle a un morceau de pain dans la bouche. C'est beaucoup trop. Voilà. Du coup, j'ai adoré ce premier tome et j'ai lu donc ce premier tome qui est, pardon, j'ai oublié, édité par Panini Manga. Et je vais vous parler du dernier manga que j'ai lu au mois d'avril, qui est pas un manga, mais un webtoon, et c'est le webtoon What Blue. J'ai lu le 5e tome. J'ai adoré ce 5e tome, je sens qu'on est vers la conclusion de ce webtoon-là, et là, on sent que ça sent un peu la mouise. Pour le prochain volume, il va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'action dans le 6e volume, mais regardez-moi, il est pas trop beau. Franchement, j'adore. Et du coup, c'est édité par Michel Lafon Sikou, et l'auteur, c'est Lim Lina. Voilà pour les lectures manga et webtoon. Maintenant, je vais vous parler des lectures webtoon que j'ai lues sur le site Webtoon, tout simplement. Du coup, j'ai lu les 4 premiers chapitres du webtoon La mariée du roi dragon. J'essaierai de vous faire une petite vidéo où je vous parle des webtoons que je lis sur la plateforme ou en général, peut-être ailleurs. Comme ça, ce sera plutôt pas mal aussi de vous faire une petite vidéo parce que je ne lis pas que des mangas, je lis aussi des webtoons, je lis plein de choses, c'est hallucinant. Et du coup, j'ai lu les 4 premiers chapitres et j'ai adoré, c'est vraiment très attachant. On y raconte une histoire de Lucina, qui est une enfant illégitime du baron Berge, qui va du coup être mariée de force à un baron totalement vieux, tout ça. Et en gros, elle est maltraitée par sa famille, elle est maltraitée par ses servants. Et elle va du coup décider de... Enfin, elle va parvenir à gagner sa liberté par une étrange occasion, c'est que le roi des barbares va venir déclarer la guerre à son royaume, enfin le royaume de sa famille adoptive, et il va l'enlever pour qu'elle devienne sa femme. Et en gros, il est tellement respectueux, alors c'est pas du tout un webtoon où la personne n'est pas consentante, voilà, où elle est forcée, tout ça. Déjà, de toute façon, elle voulait fuir de cette maltraitance de ce royaume-là, où elle était emprisonnée, enfin, vraiment, elle était emprisonnée par sa famille, elle était maltraitée, tout ça. Et en gros, elle est pas du tout forcée, ça lui fait même... elle a peur bien sûr au début parce que elle se dit c'est qui lui, il fait un peu peur, il est très impressionnant hein, comme vous pouvez voir sa tête, il est très impressionnant et en fait il est très respectueux, c'est un homme qui est respectueux, qui lui demande son avis, qui lui laisse le choix, c'est vraiment quelqu'un de très respectueux et moi j'adore les histoires comme ça, j'aime pas du tout les histoires où l'homme il est c'est rentre dedans, c'est je te force à faire les choses,
Je ne demande pas de ton consentement. Voilà, moi j'aime pas du tout ça, donc en général je m'arrête à lire ce genre de webtoon. Mais là vraiment c'est pas du tout ça et je peux vous le conseiller si vous aimez les romances qui se passent dans un milieu un peu pas médiéval, mais ou un peu médiéval quand même, et avec un roi des barbares. Il est très respectueux et vraiment il va l'enlever. Il va l'enlever, oui, mais pas vraiment parce qu'il va quand même lui demander son avis. Et franchement, j'ai trouvé il était fort sympathique. Donc j'ai découvert ça au mois d'avril. J'ai aussi lu les 3 premiers chapitres du webtoon Opération True Love qui est apparu sur la plateforme au mois de fin avril, je crois. Du coup, je l'ai découvert et j'ai lu les 3 premiers chapitres et j'ai adoré. Ça, en gros, ça va nous raconter l'histoire de Soae qui sort avec un mec, mais elle va se rendre compte que celui-là n'est pas vraiment amoureux d'elle et qu'il la trompe, qui lui donne pas d'affection. Vraiment, c'est quelque chose et du coup, elle pense qu'elle a 0 chance de recevoir de l'amour un jour et elle va du coup se rapprocher du meilleur ami de son copain qui peut-être va l'aider à changer son destin. Donc j'ai bien aimé parce que, bon, elle fait pas les choses derrière son dos, mais en même temps, lui, son copain n'est pas du tout fidèle, et il lui dit pas la vérité, il lui dit pas s'il aime tout ça, et du coup, moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un webtoon que je peux conseiller une fois aussi, si vous aimez les romances, voilà. Donc, c'est assez compliqué d'expliquer les choses, mais voilà, j'ai bien aimé, et du coup, j'ai lu les 3 premiers chapitres. J'attends du coup qu'il y a de nouveaux... Je crois que j'ai lu par contre, je l'ai lu après en anglais, je sais plus, j'ai lu la suite en anglais sur la plateforme Webtoon en anglais. J'ai pu lire un peu plus de chapitres, donc je connais un peu plus l'histoire, mais il est fort sympathique et je vous le conseille. J'ai ensuite lu le Webtoon d'une auteure française. Alors par contre je le trouve pas dans ma page. C'est Either Dreams et j'ai lu les 102 chapitres au total. Et l'histoire elle est finie. J'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est fort sympathique, on est sur une histoire fantastique avec une personnage qui est amnésique et du coup elle va essayer de retrouver ses souvenirs et elle va faire la connaissance de Aiden qui lui compte la kidnapper et voilà, enfin bref, plein de choses. Je vous le raconte pas trop parce que sinon ça va vous spoiler et vraiment je vous le conseille, c'est vraiment dans un univers fantastique avec des pouvoirs, une jeune fille qui est amnésique et qui va rechercher à retrouver ses souvenirs et voilà. Donc j'ai lu les 102 chapitres au total et je me suis, à un moment où je me suis couchée tard parce que j'étais à fond dans l'histoire, ça m'a épuisé mais c'était vraiment trop bien à lire. Et le dernier webtoon que j'ai lu entièrement aussi, parce qu'après je l'ai lu en anglais pareil, c'est le webtoon Daytime Star et je vous le conseille, c'est tellement une pépite. C'est une jeune femme qui va découvrir que son petit ami va la quitter et en vrai il va se foutre de sa gueule. Il en avait rien à foutre d'elle, il l'aimait pas du tout, il va lui avouer, elle va être brisée et va faire la connaissance d'un jeune homme, un autre jeune homme et c'est là que petit à petit ils vont apprendre à se connaître dans le milieu du cinéma parce que elle est une actrice inconnue depuis 7 ans, personne ne la connaît, et petit à petit, elle va se faire connaître grâce à lui, qui va l'aider, et qui va, petit à petit, il va y avoir des sentiments naissants entre eux, et que je l'ai lu en anglais jusqu'à la fin, et j'ai adoré, ça a été mon coup de cœur au niveau des webtoons du mois d'avril. Du coup, pour les webtoons, c'est tout ce que j'ai lu, et je vous avais parlé d'un livre que j'ai lu, qui n'est pas un webtoon, qui n'est pas un manga, qui est une espèce de recueil de faits divers, et ça se passe dans les faits divers japonais, et c'est le livre Jiken, donc c'est un recueil avec des histoires qui nous racontent des histoires de faits divers qui se passent au Japon, par Louis-San, le youtubeur, si vous connaissez. Voilà, il a sorti un livre, et je m'y suis intéressée quand je l'ai vu en magasin, et comme j'adore les faits divers, voilà. Et du coup, je ne l'ai pas avec moi parce que tout simplement, je l'ai prêté à ma sœur. Donc, je ne peux pas vous le présenter, mais je vous mettrai une image de ce recueil qui est vraiment excellent, qui nous fait... Il y a des histoires, mais c'est terrifiant. Chaque histoire m'a mis en PLS. Et la justice de ces histoires m'a énervée. Je suis sortie de mes gonds, j'avais l'impression que j'étais avocate, que j'avais envie d'être juge et de rouvrir les affaires et de faire...
de juger l'histoire et donner des meilleures peines. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais voilà, c'est des genres de livres que je lis hors manga et webtoon. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo de mes lectures du mois d'avril vous auront plu. On se retrouve du coup au mois de mai pour vous parler de mes lectures du mois de mai. J'essaierai de me trouver un roman à lire dedans. Mais bon, c'est bien quand même de vous parler des mangas. Et vous voyez que je suis hyper passionnée par les mangas. Genre. Je m'arrête plus quand je parle des mangas. Donc je m'arrête là. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser des commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était May, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye tout le monde!